Entraîne-toi et joue pour gagner. Tous tes amis sont là pour t'aider. Entraîne-toi et joue pour gagner. Rien n'est perdu tant que le jeu n'est pas terminé. Ton équipe est très motivée. Il faut courir, shooter, oui bravo. Nous sommes Inazuma 11 Girls. Reste confiant à chaque instant. Partage ton destin avec ceux de ton camp. Et ensemble, vous serez des géants. Entraîne-toi et joue pour gagner. En équipe, tous ensemble, on va y arriver. Entraîne-toi et joue pour gagner. Nous allons vers la victoire, allons nous entraîner. Entraîne-toi et joue pour gagner. La force et la patience toujours t'accompagnent. Entraîne-toi et joue pour gagner. Oui, on va bien s'éclater puis que le meilleur gagne. Tu joues pour gagner et confiance en toi. C'est Inazuma, alors lève-toi. Notre équipe gagnera à la fin. Le stade rugit tout son combat. Nous allons enfin marquer, c'est certain. Inazuma 11 Girls, ensemble on gagnera. Go! Bon, alors c'est la deuxième interview, donc on change de décor. Il faut que tu Pose sois des bien questions sage, sur les d'accord, secrets de Spot? leur force, surtout. Quelle chance on a de pouvoir les regarder et enregistrer l'émission, n'est-ce pas? Oui, j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais ceci dit, j'espère que Spotter se tiendra bien pendant l'interview. Il va se contenter de dormir comme d'habitude. C'est pour quoi faire cette feuille? Oh, rien du tout. J'avais pas du tout l'intention de demander un autographe à Yoon. Oh, regardez, ils vont commencer. Oh, le coach Evans a l'air très nerveux, vous ne trouvez pas? Très bien, ça tourne dans 4, 3... Bonjour, je suis votre journaliste préféré, Yoon Tominaga. Cette semaine, nous allons vous dévoiler la seconde partie de notre reportage spécial, Le secret de la force de Raymond. Une enquête sur le collège Raymond, nouveau vainqueur du tournoi de la route du sacre. Cette semaine, nous avons deux invités exceptionnels. Mark Evans, le coach actuel de l'équipe, et Sylvia Woods, l'ancienne gérante du club. Oui, je m'appelle Mark Evans. Je suis le capitaine du collège Raymond. Marc, tu te trompes. Tu n'es pas capitaine, tu es leur coach. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je suis Mark Evans, le coach du collège Raymond. Vous êtes vraiment très amusant, coach. Bah, Et même si Sylvia ne gère plus le club, elle a encore des liens étroits avec l'équipe actuelle. En effet, Sylvia est la gérante de l'immeuble où vit Arion Sherwind, le capitaine de notre équipe de champions. Tout à fait. C'est un plaisir pour moi de vous interviewer. le plaisir est pour moi. Pour moi aussi, bien entendu. Je me demande ce que va raconter le coach Evans. La naissance de l'équipe du collège Raymond? La naissance de l'équipe du collège Raymond! Ah, Mademoiselle Tominaga est encore plus belle en vrai. Oui. Et tort, ils ont commencé, tu rates tout. Dites-moi, coach Evans, l'équipe de football du collège Raymond est à présent connue dans tout le pays. Mais il y a 10 ans, ce n'était qu'un tout petit club méconnu qui a été menacé de fermer à une époque, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que vous accepteriez de nous parler de cette époque? Vous parlez des débuts de Raymond? Eh bien, au tout début, Marc était le seul membre de l'équipe. Pas vrai? Oh, oui. Il n'y avait vraiment personne d'autre? Si, il y avait Sylvia qui avait accepté de diriger le club, mais on n'avait aucun joueur. Une situation plutôt catastrophique. Vous savez, quand j'ai commencé le football, c'était tout seul, alors ça ne m'a pas paru si étrange. Je suis désolé, mais ce collège n'a pas d'équipe de football, jeune homme. Alors voilà ce qui servait de siège à l'ancien club. Oui, c'est ici. Mais c'est... Bien. Je vais l'ouvrir. Oui. Ça sert d'entrepôt maintenant. Voilà, vous avez tout vu, vous voulez toujours l'utiliser? Je vais tout ranger et tout nettoyer.
Quand les élèves apprendront qu'il y a un club de foot dans le collège, ils se présenteront. Qu'est-ce que c'est? Voyons voir ça. Oh, mais on dirait... Le panneau du club. Le club de football du collège Raymond est ouvert! Oui? Bonjour. Nous aimerions nous inscrire. Oh, c'est vrai! Mais venez vous asseoir, entrez, soyez les bienvenus! Les premiers à se joindre à nous furent Kevin et Steve. Ensuite, d'autres élèves qui venaient d'arriver au collège Raymond demandèrent à rejoindre l'équipe aussi. Il y avait Todd, Jimmy, Jack et Sam. Nous voudrions nous inscrire. Mais il manquait encore des choses essentielles à notre club. Je sais que nous te prévenons un petit peu tard, mais nous avons organisé un match de football amical pour la semaine prochaine. Un match amical? Un match amical? On va vraiment jouer? Oui, vous allez jouer contre l'équipe de la Royal Academy. Quoi? La Royal Academy? Ce qui a véritablement lancé notre club, c'est ce match amical contre la Royal Academy. En plus, on nous avait dit que le club devrait fermer si on perdait cette rencontre. Nathan, Max, Jim, Willy. On a fini par réunir 11 joueurs. Mais celui qui a fait la plus forte impression, ça a été Axel Blaze, bien entendu. Alors si tu joues plus, pourquoi hier t'as frappé dans le ballon? Laisse-moi tranquille. Ouais, on va leur montrer comment on joue vraiment au football. Qu'est-ce qu'il raconte? Tiens, vas-y. Oh. Ah, quel dommage! Mark Evans avait presque réussi à arrêter ce tir, mais il était trop puissant. Le tir l'a emporté dans ses propres filets. La Royal Academy mène maintenant par 19 buts à 0. Qui va donner les coups d'envoi pour le collège Raymond? Tous les joueurs sont à terre. Le seul encore debout est William Glass. J'en ai assez, je veux plus jouer! Non, non, quelle catastrophe! Glass quitte le terrain. Il jette son maillot de numéro 10 et abandonne le match. Tu veux bien pardonner à ton grand frère de jouer. Juste pour cette fois. Axel est venu nous épauler alors que la situation était vraiment désespérée pour le collège Raymond. Il est parti en attaque parce qu'il a confiance en moi. Il croit que je peux l'arrêter. Il veut que j'arrête ce tir et que je lui passe directement le ballon. À toi de jouer, Axel! Mark Evans dégage le ballon de la main directement sur Axel Blaze. Tornade de feu! Ce match a été le tout premier d'une longue série pour le collège Raymond. À partir de ce jour-là, l'équipe n'a pas cessé de grandir et d'évoluer. Bobby s'est joint à nous, transféré de la Royal Academy. Eric aussi, alors qu'on pensait tous qu'il était parti pour l'Amérique. Ils étaient tous les deux tombés amoureux de l'esprit football de Raymond. Jour après jour, ils sont tous devenus plus forts. Ils ont amélioré leur jeu, leur technique, jusqu'au jour où ils ont à nouveau affronté la Royal Academy, en finale du tournoi Football Frontier. Qu'est-ce que tu veux encore? Jouez ce match de façon équitable, sans tricher. J'espère que vous n'avez rien manigancé. Jude était capitaine de la Royal Academy à l'époque, mais il ne supportait plus les horribles manigances de Ray Dark, le coach de la Royal Academy. Il a donc dénoncé ses plans pour avoir enfin la chance de jouer au football de façon juste et sans triche. Manchot, empereur,
Qu'est-ce que tu crois? Tout ce que je veux, c'est battre le collège Zeus. Il te reste une dernière solution. Jusqu'à présent, tu n'as eu l'occasion de voir Mark Evans que depuis le camp adverse. Qu'est-ce que tu dirais de le laisser garder tes arrières? Après ce match où Jude a pris le parti de Raymond, Jude a décidé de quitter la Royal Academy pour faire partie de notre équipe. Et finalement, après un match intense et difficile, le collège Raymond a remporté la finale du tournoi Football Frontier. Oui, c'est vrai. C'est le coach Evans qui a réussi à faire renaître l'équipe de football du collège Raymond. Coach Evans, Sylvia, nous aimerions vraiment en savoir plus sur l'équipe du collège Raymond de votre jeunesse. L'année suivant sa renaissance, le collège Raymond a remporté le tournoi Football Frontier et depuis, l'équipe est restée très présente dans les championnats nationaux. Alors, dites-moi, quel est le secret de la force et du succès du collège Raymond? Les joueurs. Vous faites référence à tous les joueurs de talent qui ont fait partie de votre équipe? Oui, mais pas seulement. Ce ne sont pas seulement les joueurs les plus talentueux qui ont fait de cette équipe ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a grandi en se nourrissant des espoirs et des particularités de ceux qui jouent en son sein, mais aussi dans le camp adverse. Nous sommes des messagers des étoiles. Nous avons traversé l'espace pour venir dans votre monde. Nous venons de la lointaine planète Alius. Nous avons fait ce long voyage pour vous montrer notre supériorité. Pour ça, nous avons choisi de vous affronter dans votre domaine de prédilection. Et d'après nos renseignements, le domaine de prédilection des terriens, c'est le football. Céleste! L'Académie Alius menaçait de détruire toutes les équipes de football du pays. Notre combat contre eux nous a rendus plus unis que jamais. Voici la caravane Inazuma. Elle est parfaitement équipée pour servir de base à des opérations mobiles. Ça, c'est cool. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Notre base! Oh! Qu'est-ce que ça fait là? Cette caravane est le nouveau siège de votre équipe. En tant que tel, c'est normal qu'il ait son enseigne. Tu ne crois pas? Monsieur Hillman a dû nous quitter. Vous m'avez dit que votre équipe avait besoin d'un coach, mais vous avez oublié de me préciser qu'il s'agissait de gamins. Et Lina Schiller est devenue notre coach pour faire de nous la meilleure équipe du monde. Il vaut mieux que je vous prévienne. Caravane Inazuma! En avant, c'est parti. Puisque vous refusez de l'admettre, on va vérifier ça sur le champ. Tori, la fille du Premier ministre Vanguard, nous a épaulés aussi. Tour imprenable! Ainsi que Shaun Frost, de l'équipe du Collège Alpin. Autant ma rage! Blizzard éternel! Ça vous apprendra. Vous n'aviez qu'à pas faire les malins parce que vous avez gagné le Football Frontier. Scotty Banyan, du Collège du Cloître Sacré. Tourbillon vivant! Je me souviens de Su, qu'on avait rencontré à Osaka. Tire de la rose! Mark Evans! Et de Darren Lachance, du Collège Fauchor. C'est le plus beau jour de ma vie, je ne me laverai plus jamais les mains! Main de l'infini!
Il y avait aussi Hurley du Maritimes Memorial. Salut Marc, alors ça baigne? Je te cherchais. Et Byron Love, qui est venu nous aider quand tout allait mal. Je me souviens aussi de Janus, de l'équipe de la Tempête des Gémeaux. Et de Dvalin, qui était dans l'équipe Epsilon. Perceuse! Et enfin Xéné, de l'équipe Genesis. Canon de météorites! Et si nous jouions au football? Camélia. Le coach Travis nous a rejoints quand nous sommes passés au niveau national. Écoutez, la route pour y parvenir sera semée d'embûches. Ainsi qu'Austin, qui n'était pourtant qu'en primaire. C'est parti! Frappe du tigre! Joue devant! J'arrive avec votre commande! Qu'est-ce que ça peut te faire? Je répondrai si j'en ai envie pigé. Je vais t'apprendre la politesse. Sans oublier Archer Hawkins, la terreur des terrains. Ou Caleb Stonewall, un des joueurs de la Royal Academy Redux. Thor nous a rejoints aussi. Il venait d'Okinawa. Et Sam Ford, qui avait joué dans la Royal Academy. Et de l'Académie Alius sont venus Jordan et Xavier. Lumière stellaire! Edgar Partinus, de l'équipe des Knights of Queen. Excalibur! Mur de fer! Thiago Torres, l'Argentin. Marc et Dylan, de l'équipe des Licornes. Tire de la licorne! Macro Bingo, de l'équipe des Rois du Football. Frappe Samba! Niveau 3! Désolé pour le ballon. Paolo Bianchi, de l'équipe Orphée. Épée! Yoda! Hector Helio, de l'équipe des Petits Géants. Alors rendez-vous en finale, Marc. Salut! Sans oublier mon propre grand-père, David Evans. Moi aussi, tu sais. Grand-père! Ce match est sérieux, il désignera la meilleure équipe du monde. C'est incontestable, le petit-fils de David est un joueur fantastique! Hector, qui était parmi nos adversaires à la finale du tournoi Football Frontier International. Il avait en fait été le disciple et le protégé de mon grand-père. Allons-y, les gars! Main de l'esprit! Arrêt céleste! On ne peut pas jouer au football tout seul. Ce sport ne commence à exister que quand on a des amis et des adversaires pour le partager avec soi. Et on peut dire exactement la même chose à propos de notre équipe. Raymond est riche de ce que chaque personne y a apporté. Joueurs, adversaires, supporters, ça m'a enrichi aussi. Donc j'espère avoir la chance d'en faire. Hé, Arion, on et de peut défendre savoir le à quoi football tu pendant joues? de Où est-ce que nombreuses tu années vas? encore. Coach Evans, moi aussi. J'espère pouvoir protéger ce sport avec vous et mes amis et faire encore de magnifiques matchs pendant de nombreuses années. Oh, Arion. Merci. Excuse-moi, Arion, mais est-ce qu'on pourrait garder ça pour un peu plus tard? Attends, Yoon. Je pense qu'on devrait garder cette scène. Elle est tellement émouvante. Et Thor, tu n'es pas d'accord avec moi? C'est bouleversant, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est vrai.
Cher Arion, j'espère que cette passion nous habitera jusqu'à la fin des temps. Moi aussi. Et coupé. Un grand merci à tous. La déviation spatio-temporelle est confirmée. Nous sommes prêts à procéder à l'altération du cours du temps. J'ai bien cherché dans le passé un rêve qui paraissait réel. Une chose qu'on ne peut acheter ou bien trouver au bout d'une allée. Je ne mens pas, surtout crois-moi, ce n'est pas très facile à imaginer. Quand tu crois qu'il est à ta portée, tout à coup il s'envole en fumée. Un sentiment un peu troublant au fond de mon cœur. Quelque chose qui dit que demain ne finira pas. Je sens que je vais exploser. Ma tête va éclater. Une force me pousse au fond de moi. Et j'ai envie de crier, de sauter et de tourner. Ton sourire est ma seule source d'inspiration. Car à tous les problèmes, tu as la solution. Éclate-toi et libère-toi. Éclate-toi et libère-toi. Éclate-toi et libère-toi. Une nouvelle menace plane sur le monde du football. Que leur arrivera-t-il à tous? Vous le saurez dans la prochaine saison de Inazuma, Inazuma Chronostone. Rendez-vous au prochain épisode. Le football a disparu. Ça, c'est du sport.